Bienvenue au Mac des Sports. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Nous parlerons en premier de basketball, puis de handball, de football et nous clôturerons l'émission avec la page internationale qui sera consacrée à quelques joueurs congolais évoluant en Afrique et des éliminations des nations africaines à la Coupe du Monde. Les experts habituels sont déjà sur ce plateau. Marvin Sondé, Achille Zikutoto et Bello Kisikila. Une petite pause, on se retrouve juste après. Rejoignez le plus grand événement en football estique. 1xBet, à vous de jouer. L'association Ewawa Basketball, en collaboration avec la Fédération congolaise de basketball, a lancé le lundi le camp Basket Ewawa Kid consacré aux enfants. Alors, je vous propose donc d'écouter Prince Youlou, l'organisateur de ce camp, et on se retrouve juste après. Suivez. Pendant un mois, ils auront accès à un programme qui va comprendre basketball, des activités de découverte au slam, danse, mais aussi des activités d'information générale. Donc, il y aura le passage des sapeurs-pompiers, il y aura de l'instruction civique et il y aura aussi des mentors qui vont passer. Donc, ce sont les différentes personnalités que nous avons dans cette ville ou d'une manière générale dans ce pays qui vont donner, qui vont tenir des discussions, des échanges avec les participants. Pour ceux qui vont se distinguer, même pour tous d'une manière générale, avec les différents partenaires, donc la Fondation africaine pour l'éducation et aussi l'ARC Fondation, nous sommes en train de travailler sur un plan pour faire un suivi à long terme. Déjà sur l'aspect sportif, il y a les relations que nous avons avec les différentes équipes et donc il y en a qu'on placera dans les différentes équipes de manière à ce qu'ils puissent intégrer un centre où ils vont continuer leur apprentissage et aussi jouer au championnat civil. En fait, il y a un changement de statut qui a été rapide. Ils sont arrivés chacun dans leur coin, chacun dans son coin, en train de chercher à regarder de quoi il s'agit, qui est là, est-ce que je peux toucher au ballon. Et 5 minutes plus tard, ils avaient tous un ballon dans la main, ils avaient tous des équipements et en train de courir dans tous les sens. Et donc c'est juste ce changement-là qui fait déjà plaisir et qui montre que les enfants, ils sont contents, ils sont dans un milieu qu'ils devraient avoir tout le temps. Un mois après, on a des enfants qui, pour ceux qui connaissaient déjà, vont acquérir des compétences un peu plus élevées. Ceux qui ne connaissaient pas, ils auront une meilleure relation avec le ballon et donc ils auront déjà cet amour qui pourra naître pour certains de jouer au basketball tout le temps. Et d'une manière générale, c'est que tous les parents qui ont inscrit leurs enfants, qui puissent comprendre que c'est le genre d'activité qu'on doit offrir à tous nos enfants. Et c'est des activités qui leur permettent de devenir des meilleures personnes, des meilleurs citoyens. Rejoignez le plus grand événement en football estique. 1xBet, à vous de jouer. C'était là donc Prince Youlou. Ce camp est réservé donc aux enfants. Ça va durer presque un mois. Et changeons donc de sujet pour parler handball. Annulé pour la première fois pour des raisons d'Ebola, puis programmé du 9 au 14 juillet. La 42e édition de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe va bel et bien se tenir en RDC et 3 clubs vont représenter le Congo à cette compétition. Il s'agit de As Otoo en dames et Kali en dames, ainsi que Étoile du Congo chez les hommes. Alors, messieurs, bonjour Achille Zikutoto. Bonjour Francis. Bonjour Bello. Bonjour Francis. Et bonjour Marvin. Bonjour Francis. Alors messieurs, nous allons donc commencer tout de suite avec ce sujet de handball, notre débat. D'après vous, est-ce que vous pensez que ces 3 clubs qui vont représenter le Congo à cette compétition en RDC sont au niveau de cette compétition? Je commence par Bello Kisikila. Oui, Francis, être top, je pense que c'est exagéré, mais c'est une compétition. Tout se joue sur place. Et aussi, nous connaissons le niveau de ces 2 clubs, de ces 3 clubs, 3 représentants, Otoo, Kali, Étoile du Congo. C'est des clubs qui ont peu de rencontres par rapport à d'autres clubs qui vont aller rencontrer au niveau de Kinshasa. Mais nous le souhaitons toujours bonne chance puisqu'ils vont représenter le Congo. Mais dans l'ensemble, il faut dire que la compétition va se jouer sur place.
et nous attendons le bon moment pour savoir que va produire ces 3 clubs. Alors, Achille Zoukototo, quelle crédibilité aujourd'hui on peut donner à cette compétition, tout en sachant que les équipes des grandes nations de handball au niveau africain ne sont pas vraiment présents. Je vais parler là donc de la Tunisie, de l'Égypte, l'Angola aussi. Il y a en tout cas quelques clubs phares de l'Angola qui ne sont pas présents. Selon toi, quelle analyse tu fais? Est-ce qu'il y a une vraie crédibilité dans cette compétition? Bon, c'est une compétition organisée par la CAB, hein. C'est une compétition, il faut rappeler, comme tu l'as dit, d'entrée de jeu, qu'elle avait été reportée pour les raisons que nous connaissons, l'Ebola qui est sévi en RDC, mais loin de Kinshasa. Donc, je ne comprends pas le fait que les équipes des pays du Maghreb puissent, on va dire clairement, hein, boycotter cette compétition, mais qu'à cela ne tienne, c'est la fédération fêtière du handball africain qui l'organise. Donc, ceux qui sont là, voilà, viennent des pays où le handball se joue régulièrement. C'est peut-être revenir un peu sur la question que tu avais posée à Bello sur les équipes congolaises qui n'ont pas de temps de jeu. En tout cas, je ne m'attends à rien de nos 3 clubs. C'est pas un manque de patriotisme, mais c'est du réalisme. Je ne sais pas autour qui s'est un peu étoffé, mais ça ne suffit pas. Les autres viendront avec du temps de jeu conséquent. Et donc, moi, la seule chose, c'est rester patriote et croire peut-être au miracle. Sinon, avec la préparation qui s'est passée au pays dans des conditions que nous connaissons, une compétition, on entendait parler d'une compétition qui se passait au gymnase Nicole Auba, je ne sais pas comment la qualifier, on entend parler d'une ligue professionnelle qui n'en est pas une. Et donc, comme pour me répéter, c'est croire au miracle, comme dans ce pays-là, parfois on pense qu'au sport, il faut être comme des chrétiens, il faut croire en Dieu, alors que les résultats, justement, les victoires se préparent. Donc, je suis très dubitatif, justement, sur l'issue des clubs congolais lors de cette compétition. Alors, Marvin, justement, à l'absence de ces grands clubs qui sont pas présents en RDC, est-ce que tu penses que c'est une obligation pour les clubs congolais d'arriver dans le carré d'as de cette compétition? C'est vrai qu'il manque des grands cadors à cette compétition, mais après, les équipes qui sont présentes là aussi sur place ne sont pas des moindres. Je crois que le niveau, il restera quand même assez bon. Mais malheureusement, pour nos équipes, je crois qu'on ne doit s'attendre à rien. Je rejoins quand même Achille, parce que lorsque nous faisons le rapport entre le niveau de préparation sur le plan local et le niveau même de la compétition à laquelle nos 3 représentants prendront part, nous comprenons quand même que le fossé est très grand. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire parce que les équipes présentes du côté de Kinshasa, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les moindres. Ce sont des équipes qui sortent des championnats vraiment relevés, qui ont assez de temps de jeu, contrairement à nos équipes. Donc, dire que un bon résultat est une obligation pour nos équipes, je crois que c'est pas du tout logique. Donc moi, je pense que je m'inscris encore dans la même logique qu'Achille, qui espère bien, je dirais, à un miracle. Mais le miracle, ça relève de la foi. Et là, c'est le sport, il faut travailler. Donc personnellement, je crois que l'objectif même de nos 3 représentants serait simplement de limiter les dégâts, parce que espérer le Graal, ça serait carrément quelque chose d'incohérent. Alors, messieurs, on reste toujours dans le handball. Cette fois-ci, on va tourner juste une petite page pour parler cette fois-ci de la dynamique. Les matchs de gala de la dynamique continuent à séduire tous les départements du pays. On était la semaine dernière, on a parlé de l'UTT, on a parlé de Madingu, on a parlé de la Sangha. Et effectivement, ça devient une réalité dans ces départements. Un petit mot sur ces départements, parce que ce week-end, nous avons aussi vécu encore des grands matchs au niveau du stade d'Averé à Wenze. Les détails dans ce reportage. Suivez.
Les matchs de gala organisés par la Dynamique Le Réveil du handball congolais se sont poursuivis sans répit au terrain d'Avéré à Brazzaville. À l'issue de la 11e journée, Lyon Sport et Assok Kandam se sont respectivement imposés sur CFPN et ASL 36-21 et 33-23. Chez les messieurs, ASB a dominé Lyon Sport 35-24. Patronat s'est imposé face à Avéré par le score de 46-36. Le match Petrosport Gisso n'a connu ni vainqueur ni vaincu car les deux formations se sont neutralisées par le score nul de 31 partout. Plateforme fédérateur, la Dynamique Le Réveil du handball congolais ne cesse de susciter l'adhésion de nouveaux clubs, dont le cercle sportif Ekiembongo qui a annoncé son ralliement aux prochaines rencontres organisées par cette association. J'ai vu l'engouement, regardez tout ce monde-là. Vous sentez que les gens ont envie de revenir au sport. Mais il faudrait que les gens s'accordent. Nous, on ne peut que soutenir la coordonnatrice de ce mouvement. Et pour votre information, Ekiembongo rejoint la Dynamique. Et nous avons repris nos activités. Pas bien le voyage de Pointe-Noire, et Ekiembongo fera partie du réveil du handball, et Ekiembongo fera partie de la Dynamique. Je crois que nous serons la 25e équipe, 25e ou 26e si je ne me trompe pas. Voilà. Outre les clubs, d'autres localités continuent à se joindre à la Dynamique Le Réveil du handball congolais. Et c'est le cas de Wesso dans la Sanga, où la première journée s'est soldée par la victoire d'As Sanga Sport sur Olympique par 24-20 en hommes. En dames, les filles d'As Sanga Sport se sont imposées sur celles d'Olympique par 28-17 à Pointe-Noire, où les matchs étaient à la 8e journée au stade Enrico Mattei. Nasport a battu Interclub 39-25. Banco Sport a pris le dessus sur Titié Sport par le score de 31-25. Patronage a étrié As Cheminot par la marque de 28-17, tandis que Cheminot a battu Pèlerin par 26-22. Rappelons que les matchs de gala organisés par la Dynamique Le Réveil du handball congolais entrent dans le cadre de la prochaine grande compétition qui aura lieu à Pointe-Noire. Rejoignez le plus grand événement en football estique. 1xBet, à vous de jouer. Alors, Bello, tu étais le témoin oculaire de l'autre côté du stade Avéré de Wenze. Nous avons quand même vu un grand match à la fin entre les hommes et patronage Petro. Ça a été un match très très serré. Comment tu analyses tout ce succès de la Dynamique qui, du sud au nord, on constate que il y a de plus en plus de clubs qui adhèrent. Francis, moi je pense que ce qu'il faut féliciter, c'est d'abord l'organisation et voir que le niveau de handball congolais est en train de progresser à travers ces équipes, puisque c'est près de plus de 20 équipes qui organisent quand même, qui participent à ces matchs de gala chaque dimanche. À Brazzaville seulement d'abord, et il faut souligner que le niveau qu'on avait connu lors de l'ère de 5 premières journées, ce n'est plus le même niveau aujourd'hui. Le niveau a vraiment augmenté et l'intensité est énorme. Mais dans l'ensemble, voir que la Dynamique n'est plus seulement à Brazzaville, la Dynamique est maintenant à Pointe-Noire, dans la Sanga, à Dingou. Je pense que c'est le TT aussi. C'est l'initiative vraiment à louer, à féliciter à part de la Dynamique. Et nous osons croire que les jours à venir, nous allons assister peut-être à un grand tournoi, comme ce qu'on avait vécu du côté de la Bouenza et à Brazzaville ici. Un grand tournoi à Pointe-Noire qui fera peut-être l'affaire de ces athlètes qui attendent que ce grand tournoi au niveau de Pointe-Noire pour bien juger leur niveau. Alors, à Shizuku Toto, on sent que les choses sont en train d'augmenter de niveau par rapport à des équipes. Et on voit aussi que il y a d'autres équipes, même à Brazzaville, qui commencent à revenir un peu dans la réalité et parlent de cette association des plusieurs clubs sur tous les territoires nationaux. Ça prend de plus en plus de l'ampleur. Toi, comment tu apprécies ces initiatives, surtout pour des clubs qui commencent à adhérer malgré le début, c'était un peu difficile pour eux. Mais tout à fait, là tu parles de Kiembongo. Oui. De Kiembongo qui va intégrer justement la Dynamique, commencer
participer aux rencontres de la dynamique. Et au-delà, justement, du fait que les matchs de la dynamique se jouent dans plusieurs départements, c'est d'abord la prise en charge. Je pense que ce point-là est un des points les plus importants. Oui. L'intéressement est là, les clubs sont pris en charge, les handballeurs sont pris en charge, les dirigeants sont pris en charge. Et c'est ce que nous demandons effectivement aux dirigeants de notre sport. Donc, il y a toutes les raisons que beaucoup d'autres clubs adhèrent justement à cette dynamique. De la dynamique, permettez la tautologie, parce que nous savons que le plus grand problème de nos clubs, c'est le manque de financement. Oui. Les présidents des clubs n'ont quasiment pas de moyens parce que la structuration, elle est encore, on va dire clairement empirique. Hein. C'est pas des associations où il y a un conseil d'administration, où il y a des sociétaires qui amènent les parts. L'argent sort de la poche des présidents qui aujourd'hui sont asphyxiés. Donc, c'est un soulagement que de voir beaucoup d'autres clubs, aussi bien à Brazzaville que vous avez parlé de la Sangha qui a emboîté le pas. La semaine dernière, c'était juste les matchs de préparation. Là, ils sont entrés dans la compétition. Dans la Bouenza, c'est 2 localités, donc Madingo et l'UTT. Dolisie, on attend que ça va arriver. Et heureusement, malheureusement, sans opposer la dynamique à, en guillemets, la fédération, la dynamique aujourd'hui, c'est l'alternative, c'est la solution que les clubs attendaient pour vivre, parce qu'un club ne vit que de compétition. Oui, exactement. Les athlètes ne vivent que de la petite rémunération qu'ils peuvent soutirer à l'issue d'un match. Alors, Marvin, la question que j'aimerais bien te poser, c'est que aujourd'hui, on voit cette dynamique qui est en train d'étaler ses ailes un peu partout au niveau national. Et là, déjà, les gens sont en préparation du grand tournoi de la dynamique qui va réunir la majorité de tous ces clubs-là à un endroit fixe qui sera Pointe-Noire. Toi, comment tu apprécies déjà l'annonce de ce tournoi? Alors, je crois que tout part du constat selon lequel toutes les activités de la dynamique sont en train de se répandre à travers l'étendue du territoire, notamment ce tournoi qui est en train carrément de prendre de l'ampleur partout. On a évoqué dernièrement Pointe-Noire et après la Songa. Donc, je crois qu'ils ont pris le pouls à partir de ce succès-là. Donc, ça montre que déjà l'adhésion de certains clubs montre qu'ils ont vraiment l'appui. Sinon, ils ont toutes les bénédictions aussi des équipes qui n'avaient pas, qui n'avaient plus de repères pratiquement. La dynamique, à travers justement ces stratégies, à travers ces activités, a permis à ces clubs-là quand même de respirer un peu, de montrer tout le potentiel à ces clubs, de montrer tout leur potentiel. Et après, ils ont compris que hormis cette première phase, si on pouvait faire une autre phase aussi, toujours pour montrer un peu tout l'amour, toute la détermination qu'ils ont pour faire avancer notre handball. Et je crois que c'est une annonce qui devrait déjà faire sourire les amoureux du handball, parce que je pense que à l'image de cette première phase, celle qui viendra aussi va toujours aider le handball congolais à aller de l'avant. Et puis je crois que nous devons aussi louer le sacrifice, sinon les efforts, parce que à chaque journée, ce sont des efforts logistiques qui sont en train d'être déployés. Et puis c'est des moyens aussi. Donc je crois que sans amour, rien ne peut s'accomplir. Et leur détermination, je crois, va conduire notre handball vers le projet réel, plutôt vers le développement réel. Entrez dans un univers du divertissement. Explorez des jeux pour tous les goûts et trouvez votre propre façon de gagner. Vivez l'expérience. OneX Games sur OneXBet. Un monde de jeux où que vous soyez. Alors, changeons de sujet, mesdames et messieurs, pour parler cette fois-ci football. Le football, nous allons parler de ces anciens cadres des Diables Rouges qui vont aujourd'hui intégrer le staff technique de Claude Leroy. Je vais parler là donc de Dalvendinga, Prince Onyangé, Dunyama, Fodé Doré et Bukamuntu. Ces joueurs-là, dorénavant, feront partie
du staff technique de Claude Leroy. Alors, monsieur, en apprenant cette nouvelle, je sais que plusieurs d'entre vous ont été agréablement surpris par cette nouvelle. Alors, Marvin, cette annonce qui tourne un peu en boucle sur les réseaux et aussi sur certaines interviews, comment tu apprécies la nouvelle de ces anciens cadres des Diables Rouges qui vont intégrer le staff technique, d'autres comme conseillers et d'autres comme techniciens adjoints de Claude Leroy? C'est une nouvelle que j'ai apprise avec beaucoup de satisfaction, d'autant plus que vous savez que le Congo a longtemps, je vais dire, souffert en fait du manque d'appui voilà, de ses jeunes fils, parce que très souvent écartés de cet environnement-là du football, donc pas moyen pour eux d'apporter la petite pierre à l'édifice. Et maintenant, avec le retour de Claude Leroy aux affaires, je crois que c'est quelqu'un déjà, on l'a toujours dit ici, qui a la maîtrise du football africain. Il sait s'adapter aux nouvelles exigences, aux nouvelles réalités du football. Et quand vous voyez même le tableau au sein des différentes sélections africaines, les anciens sont toujours là dans le staff technique comme étant conseillers. Exactement. Donc Claude Leroy aussi a voulu faire de même, et je crois que c'est une stratégie qui marche un peu partout. On le voit avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et autres. Donc je crois que le fait pour nous de s'inscrire dans cette optique, ça montre vraiment que l'avenir, je pense bien qu'il sera meilleur, et les choix même de Claude Leroy sont vraiment réfléchis, parce que quand vous voyez ces joueurs, il les connaît tous. C'est pratiquement lui qui les a, je dirais, mis vraiment en valeur au sein de notre équipe nationale. Il connaît le potentiel de tout un chacun, hormis le cadre sportif, humainement aussi. C'est des gens qu'il a certainement côtoyés, qu'il connaît bien. Et je crois bien que ces choix vont porter leurs fruits. Donc, ce sont des choix judicieux qui vont, une fois de plus, j'en suis certain, vont aider notre football à aller de l'avant. La majorité de ces joueurs aujourd'hui qui ont arrêté leur carrière, qui vont se retrouver dans le staff de Claude Leroy, à Chizikutoto, ils sont tous diplômés. C'est ça, l'innovation de cette génération. Ils ont pris conscience qu'il fallait bien se reconvertir quelque part, et surtout, pas les mains vides, avec des diplômes qui vont mettre à la disposition de la nation. Mais je crois qu'il y a peut-être 2 ans de cela, on avait fait une émission où voilà, on avait vanté le fait que la génération Prince Onyang, Delvin Ndinga, pour prendre que ces 2 figures-là, s'étaient inscrits dans cette perspective de reconversion, et c'est ce qui fait avancer tous les pays au niveau de leur football. Marvin a pris le bel exemple avec le Sénégal, dont les derniers sélectionneurs, tous, Aliou Cissé, Pape Thiaw, ce sont des anciens lions de la Teranga. Aujourd'hui, c'est comme on avait dit que Claude Leroy est dans cette perspective de transmission. Il vient pour une sorte de transition, pour installer les gens, leur transmettre un peu le savoir sur le terrain. Oui. Il les a eu en tant que joueur, mais en tant que technicien également, Prince Onyang et Delvin Ndinga, des conseillers. Je pense c'est pour qu'ils puissent avoir leur avis avant de prendre certaines décisions, même si les dernières lui reviendront. Et puis Bukamutu, c'est quelqu'un qui va transmettre son expérience en tant que kinésithérapeute, parce qu'il a aujourd'hui le diplôme de kiné, et puis la distance du Niama, et notre Fodé Doré, justement, certainement Fodé va gérer un peu les attaquants, et puis l'autre, comme un des adjoints derrière Omar Daf. C'est la meilleure façon, justement, de créer de la valeur ajoutée au niveau on va dire, de cette sphère des entraîneurs qui manquent un peu, qui font un peu défaut à notre République, parce que quand Claude Leroy partira, il faut pas qu'on soit dans ce cycle-là. Il faut toujours aller rechercher les sorciers blancs. Ceux qu'il va prendre autour de lui pourront être les continuateurs de son action. On se rappelle en RDC, quand il amène
Ibenge a pris auprès de lui et puis il a pris les Léopards. Voilà. On a vu ici Isaac Ngata qui est venu avec lui comme deuxième adjoint Et derrière après, Ligné. Il a pris les Diables Rouges. Effectivement, ce n'est que comme ça qu'on va perpétuer justement l'expérience, d'abord capitaliser l'expérience de Claude Leroy et puis se trouver un jour des entraîneurs congolais qui pourront faire comme on voit aujourd'hui au Cameroun avec les Song, au Maroc avec les Draghi et l'actuel sélectionneur marocain. Donc c'est une plus-value pour certainement des lendemains meilleurs pour notre le football congolais. Alors, Claude Leroy continue aujourd'hui de prendre contact avec les anciens joueurs qui sont encore aussi en activité, qui peuvent aussi servir l'équipe nationale, et les nouveaux. Alors, Bello, penses-tu qu'il va réussir à nous ramener, surtout les deux joueurs qu'il a cités lors de ses conférences de presse? Je vais parler des Bradley Loko et Dylan Bakwa. Tu penses vraiment qu'il va réussir ce coup-là? Bon, sur cette question, je pense que je préfère d'abord me taire, et en attendant, puisque le monsieur tentait de travailler jusqu'à présent, s'il y avait des avancées, il aurait peut-être déjà communiqué, mais jusqu'à présent, rien n'est communiqué, rien ne se passe au niveau de l'Europe. Il est là-bas, on attend son retour, il va sûrement nous donner les conclusions de son séjour en Europe, puisque c'est ça l'objectif, aller convaincre les joueurs, mais nous l'attendons aussi. Et la seule chose que nous savons, est que non, on ne peut pas construire une équipe seulement autour de deux joueurs. Oui. Mais il faut quand même un leader. Il évoquait les joueurs de haut niveau, notamment Bradley Loko, qu'on a vu la dernière Ligue des Champions avec Brest. Il y a Dylan Bakwa et aussi Matima qui est à Fribourg, Augsbourg, excusez, au niveau de l'Allemagne. La Bundesliga, c'est déjà un bon niveau. Mais il faut aussi penser à plusieurs joueurs, puisque le Congo ne se résume pas seulement des joueurs évolués en Europe. D'où je reviens encore avec l'idée de votre question, puisque vous avez évoqué le staff technique, avec l'arrivée des anciens joueurs, notamment Prince Onyangé et Delvin Zinga, qui sont nommés comme conseiller de Claude Leroy. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre conseiller de Claude Leroy, dans quel sens. Et je sais bien quel est le rôle d'un conseiller, mais deux anciens internationaux diplômés, capables d'entraîner une équipe nationale, un club de haut niveau, aujourd'hui conseiller, alors qu'on voit Bukamotu, après avoir pris sa retraite, Yekine, Fodé Doré, sûrement entraîneur des attaquants qui peuvent peut-être revenir, Ladislas Dunama aussi qui est là, mais nous avons un réel problème. S'il faut des dorés entraîneur des attaquants, il doit vraiment se mettre au travail avec le Leroy, puisque dernièrement avec les Diables Rouges, on avait du mal à marquer des buts à Massamba Débat, ou encore la moyenne était vraiment très faible. Et je pense qu'on devait les placer autrement que les mettre les conseillers. On voit aujourd'hui autour de l'équipe du Sénégal, il n'y a qu'un ancien international qui est là présent tout le temps avec l'équipe, c'est Diouf qui est présent. Les autres travaillent dans l'ombre, étant des ambassadeurs, ils sont là pour convaincre les Sénégalais, les détections de certains joueurs à l'étranger de venir au pays. Mais ils ont choisi peut-être de travailler comme étant conseillers. Oui, mais il faut aussi penser à un entraîneur local, puisque ce staff ne peut pas se mettre conseiller des joueurs évoluant, des anciens joueurs évoluant en Europe, mais aussi penser à un entraîneur qui est basé au Congo, qui connaît le football local, qui va inspirer peut-être, donner un peu de coup de pouce à Claude Leroy, de penser à ces joueurs. Nous voyons partout, dans tous ces staffs en Afrique ici, il y a toujours un entraîneur qui est au pays, qui connaît bien le football, qui connaît bien les joueurs évoluant par-ci par-là. Okay. C'est dans ce sens que Claude Leroy va peut-être réussir, à mon humble avis. Mais c'est pas mauvais déjà de penser à ces anciens joueurs, à les rapprocher de l'équipe nationale. Peut-être que demain, ils prendront la relève. Rejoignez le plus grand événement en football estique. 1xBet, à vous de jouer. Alors, messieurs, nous allons maintenant ouvrir la page internationale parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. On va speeder. La page internationale, on le commence avec les joueurs, quelques joueurs congolais. On a choisi 2 pour cette émission. Il s'agit de Pérol Ndinga, qui est champion du Gabon avec Manga Sport. Et on va s'arrêter sur lui. On commence par Bello qui a fini la parole. Alors, Bello,
Perol Ndinga, champion du Gabon avec Manga Sport. On savait déjà qu'il était en train de faire une très bonne saison au Gabon, mais là, il est champion du Gabon. Un petit mot sur lui. Oui, je pense qu'un titre mérité, couronné par ces très belles performances. D'ailleurs, je pense qu'il sera peut-être le meilleur gardien de la National Foot 1 gabonaise cette saison, il était meilleur joueur de la phase aller. 11 clean sheets. Là, il termine la saison après 26 journées, 15 clean sheets. Je pense que c'est le seul gardien. Pour étant clair et honnête, c'est le seul gardien à avoir réussi 15 clean sheets cette saison. Et sacré champion. Il faut dire que il est dans une période où tout est en train de le réussir. La première année avec 105, il termine deuxième. Il qualifie l'équipe en compétition africaine et après tant d'années d'absence. Et la deuxième année, champion avec Manga Sport. Je pense que c'est simplement une bénédiction pour nous, puisque dernièrement Claude Leroy avait évoqué son nom et évoqué aussi un problème de gardien de but au Congo. Voilà la réponse. Perol Ndinga, parmi les meilleurs joueurs du championnat gabonais et champion avec Manga Sport. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Sur ce côté, on peut espérer avec Perol Ndinga dans le but pour l'équipe nationale. Justement, j'ai fait la transition avec Achille Zikutoto. La question c'est, est-ce que avec ce titre, il met Claude Leroy un peu en difficulté d'être le numéro 1, pourquoi pas, de l'équipe nationale, Achille Zikutoto? Non, il n'y a pas de difficulté. Je pense que c'est le seul nom concernant le gardien sorti, en guillemets, de la bouche de Claude Leroy. Donc, tout est ouvert, comme a dit Bello pour Perol Ndinga. En plus, il connaît déjà l'équipe nationale. Il a déjà évolué en équipe nationale, donc ça va être un retour. Et je pense au moment où, effectivement, il faut se fixer sur un gardien sur lequel, parce qu'il a de l'envergure, voilà, on ne va pas aujourd'hui entrer techniquement dans ses qualités, sur les balles aériennes, sur les face-à-face. Je pense aujourd'hui que c'est peut-être pas forcément le très grand gardien que Claude Leroy cherche, mais je pense que c'est celui qui peut faire aujourd'hui l'unanimité. Bon, c'est un peu regrettable de voir que Pavenzila qui vieillit, se bonifie, bon, on ne parle plus de lui. Comme on dit, plus le vin vieillit, plus que ça justement, devient bon. Ça justement, ce n'est pas pour mettre un peu peut-être pas pour voilà, mettre en cause le talent de Perol Ndinga, mais je pense qu'aujourd'hui, Ndinga, en termes d'expérience, il a magasiné. Rapidement, Achille. C'est un peu la carrure des garçons comme les Pavenzila. Bon, maintenant, attendons voir, hein. C'est dans les promesses de Claude Leroy, on attend qu'il le confirme dans d'abord l'effectif des Diables Rouges et peut-être comme gardien titulaire. Alors, Marvin, tu es aussi du même avis que Achille et Bello, Perol, au top niveau. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi Pavel Zila qui a fait une très grande saison de l'autre côté avec son club. Et il y a Mounita, V-Club aussi, Amunita qui est en train de pousser aussi la porte. En tout cas, sur le poste de gardien, comme a dit Bello tout à l'heure, on peut dormir tranquille. Mais entre-temps, comme je disais, plus le vin, il prend de l'âge, plus il devient bon, comme je disais, Pavel Dila. Mais en tout cas, tu es d'accord avec cette idée que Perol peut être le numéro 1 des Diables? Oui, ça reste largement possible, hein, parce que c'est vrai que vous avez cité quelques autres noms, à savoir Monita, à savoir Pavel Zila. Mais je crois que dans l'ensemble, lorsqu'on regarde les performances, les stats personnels à l'issue de la saison, je crois que les performances de Lena sont justement plus intéressantes, hein, avec le nombre de clean sheets évoqués. Et puis pour un gardien, c'est quand même assez exceptionnel. Et après, on va se poser la question de savoir mais dans quel club il évolue, par qui il est justement dirigé. N'oublions pas que le patron de cette équipe, techniquement parlant, c'est quand même l'ancien sélectionneur des Panthères du Gabon. Donc imaginez un peu dans quelle rigueur il travaille. Donc le fait pour lui déjà de faire de telles performances, ça prouve vraiment qu'il y a cette volonté, une volonté, je dirais, qui est complétée par son talent, hein. Donc ça ne fait pas de doute qu'il soit déjà repéré par Claude Leroy, et je crois qu'il a tout le potentiel, toutes les qualités
pour justement être le numéro 1 dans les cages des Diables Rouges, sans manquer de respect à Pavel Dila. Il a déjà fait son temps. Je crois que il nous a aussi quand même montré ses limites. Étant donné que nous sommes dans une phase de renouveau, je crois qu'on doit donner de la chance à un nouveau vent, à du nouveau sang, pour que nous puissions quand même se réjouir en tout cas de cette équipe qui est très souvent ces derniers temps passée à côté des bonnes choses. On reste toujours pour la page internationale avec les joueurs. Je vous avais dit, on avait retenu 2. Le deuxième, c'est donc Ino Luemba. Alors lui, je suis très content de ce joueur parce qu'il joue à un poste que moi-même j'ai évolué et je vous dis que ce garçon n'arrête pas de m'étonner. Il vient encore de remporter un trophée, la Coupe fédérale, là où il évolue. Alors Marvin, comment tu fais la lecture de ce garçon, parti rapidement du Congo avec les conditions que nous avons connues, mais aujourd'hui, il est en train d'exceller à l'extérieur du pays. Le talent n'a pas de limite, le talent ne connaît pas d'obstacles. Aujourd'hui, être au sein de cette équipe, les Rouges de la Tanzanie, c'est-à-dire le Simba SC, ça veut dire que vous avez vraiment du potentiel parce que tous les joueurs qui évoluent au sein de ce club sont pas des moindres. Donc, s'il a sa place au sein de ce club, ça veut dire qu'il a le talent. Donc, c'est le talent qui plaide pour lui. Et heureusement pour lui aussi, je crois qu'en moins de 6 mois, il a déjà 2 trophées. Le premier, c'est la Muungano Cup, gagné face à leur rival éternel de Young Africans, il y a, je crois, 2 ou 3 mois. Et cette fois-ci, c'est contre Azam. Donc, là où il y a le talent, je crois que les planètes s'alignent aussi. Donc, pour la suite, nous allons lui souhaiter bon vent. Assis Godoto, on voit que ça commence vraiment à prendre du coffre, comme on dit dans le jargon footballistique, et il devient un milieu de terrain indiscutable de son club, et pourquoi pas devenir aujourd'hui le patron du milieu de terrain du Club Leroy. Je pense justement que Ino Luemba a ces qualités-là. C'est un garçon qui est dans le box-to-box, et puis un bon organisateur, bon passeur, bonne frappe. Il marque, surtout. Je crois qu'il avait déjà toute la panoplie, mais depuis quand il était allé au Cameroun, il s'est développé les talents de buteur. Et aujourd'hui, effectivement, avec Simba FC, où, vous avez parlé, il a 2 trophées, mais il est vice-champion quand même derrière oui, bien sûr. Young Boys. Donc, c'est un garçon qui évolue à un niveau aujourd'hui très raisonnable au niveau africain. Je pense que Claude Leroy a des informations sur lui parce que c'est un garçon qui a fait toutes les classes. Il a commencé depuis les juniors, en espoir. Il est désormais enseignant. Je pense que moi, je le vois comme à l'époque où justement Claude Leroy s'était attaché les services du jeune capitaine qu'il avait même passé le brassard, le Soukou. C'est-à-dire que je vois aujourd'hui, je le vois dans la posture justement de le Soukou, un garçon qui, je pense forcément, va réussir avec ses jeunes frères qui viendront de l'étranger parce qu'il est modeste, parce qu'il sait d'où il vient, il sait là où il veut aller. Ouais. Donc, je n'hésiterai pas qu'il soit l'un de nos maestros à côté peut-être de Makumbu et de Loco, s'il venait. Gaius Makuta. Gaius Makuta aussi. Ouais. Je rêve justement d'un trio comme ça au milieu du terrain des Diables Rouges. Maintenant, le dernier mot revient au staff technique des Diables Rouges, donc à Claude Leroy de ne pas se priver de ce talent. Alors, Bello, un petit mot sur Ino, parce que je sais que tu le suis de très près. Et actuellement aussi, il est très pisté par plusieurs clubs au niveau africain, et pas des moindres. Oui, notamment Francis, notamment Azam, le club phare direct aussi, coaché aujourd'hui par Florent Ibenge, et le Congolais Rodi Moutaro, qui veut à tout prix s'arracher les services de Ino Luemba. Mais dans l'ensemble, je pense que la saison de Ino Luemba, c'est la succession de réussites, des bonnes performances. Et surtout aussi, il faut rappeler que Ino Luemba a quitté le Congo étant 3e avec Interclub, la saison où il a émerveillé tout le monde.
Il est allé du côté de Cameroun, champion avec Colombe du Sud. Il va du côté de la Tanzanie. La première année, 2 trophées déjà, vice-champion. Je pense que c'est du mérite. Et vous vous souvenez toujours de ses prestations face à la Tanzanie à Masson Madiba, où Ino Lemba avait émerveillé tout le monde. Ce n'était plus le même joueur qu'on avait connu à Brazzaville. C'est un joueur qui avait pris de volume, qui a pris de l'expérience et aussi de la mentalité des hauts matchs, du haut niveau. Puisque lorsque vous jouez en équipe nationale déjà, il faut être prêt mentalement. Et ce jeune était préparé pour ça. Aujourd'hui, Ino Lemba, je pense que je m'attends à le voir ailleurs. Pourquoi pas aller tenter au niveau de l'Europe ou encore de l'Afrique du Sud pour aussi encore son niveau. Alors, monsieur, nous allons donc boucler cette émission en faisant le tour de parole rapide parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est de parler des éliminations des nations africaines en 16e de finale. Ils sont tombés comme comme un château de cartes. Hein. Ça, il faut pas se le cacher. Alors, Bello, qu'est-ce que tu en penses de ces éliminations rapidement? C'est mérité. L'inexpérience, la mauvaise gestion des rencontres, notamment le Sénégal, la RDC et la Côte d'Ivoire, où les équipes étaient quand même en ballottage favorable pendant 80 minutes. Oui. Et 10 minutes de la fin des rencontres, c'est 3 nations perdues. Notamment, coup de chapeau à moi, comme j'ai toujours dit, au Cap-Verdien, même si j'ai manqué mon parier, je m'attendais à les voir passer devant l'Argentine. Ils ont quand même tenu l'Argentine au chèque pendant 90 minutes. Ah, tu avais dit, Messi avait déjà marqué ses 6 buts, mais il a encore marqué. Hein. Avant de s'incliner lors des prolongations, face à cette redoutable équipe argentine infatigable, qui sait quand même tenir lors de ces rencontres. Mais j'avais aussi prédit pour l'Égypte qui n'a pas du tout déçu, qui s'est imposé face aux Australiens. Je pense que les Africains sont un peu difficiles à pronostiquer, il faut le dire, parce que les nations qui sont qualifiées aujourd'hui, on s'attendait peu. Mais la grande prouesse aujourd'hui et la continuité, c'est le Maroc. Le Maroc qui est en train d'atomiser les grosses écuries, notamment, il faut le dire, tenir tête aux Brésiliens et battre 3-0 le pays organisateur, le Canada. Et ça, il faut le faire. Personne ne s'y attendait, puisqu'ils avaient très mal débuté la rencontre. Après, ils sont rentrés dans le bain et ils ont manipulé cette équipe canadienne. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une Coupe du Monde, entre guillemets, réussie pour les Africains. Alors, Rachid Zigoudoto, rapidement, parce qu'on va finir. Non, rapidement, je veux m'arrêter juste sur deux équipes, hein, sur le Cap-Vert, justement, qui a fait baver. Lionel Messi, Vossigna, je pense que ce nom-là. Ah oui, les Argentins ne croyaient pas. Messi va ajouter à côté du nom d'Enyama, Vincent Enyama, en 2018, il va ajouter le nom de Vossigna, il va dire certainement Messi est un de mes gardiens africains. Qu'est-ce qu'ils ont avec moi? Coup de chapeau, c'est avec les honneurs qu'on leur a réussi quand ils sont rentrés au pays. Et puis le Maroc. Le Maroc, c'est l'exemple aujourd'hui d'un football stable où on est dans la continuité. Regardez cet effectif-là, au-delà justement des résultats, mais c'est à 80% le même effectif que lors de la dernière Coupe du Monde. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Donc il y a des jeunes qui intègrent comme les Ayoub, etc. C'est là la leçon justement de la stabilité. Lorsque vous construisez votre équipe sur la stabilité, et sur un bon projet, la continuité, sur justement un projet, parce que c'est un projet fédéral qui commence depuis les cadets, les juniors. Lorsque vous voyez les cadets marocains, ils gagnent en Afrique, ils gagnent même au niveau du monde, les juniors, etc. Et donc c'est le résultat justement du travail bien fait. Mais attention, on n'oublie pas tous les problèmes qu'ils ont en interne. Exactement. Mais lorsqu'ils arrivent en équipe nationale, on enterre la hache de guerre. Et puis, c'est le résultat que ça leur donne aujourd'hui avec contre la France. Ça va être un match émotionnel parce que la majorité des Marocains, ils sont français. Exactement. De naissance. Ils ont la formation française. Ça va être un peu compliqué. Mais je mets quand même une pièce pour, voilà, même si la France va archi favorite sur le papier, mais le Maroc peut continuer à faire sensation. Pourquoi pas aller au-delà de, s'il passe la France, je vois le Maroc aller en finale. Alors Marvin, pour terminer, toi, quelle analyse tu fais de ces nations africaines éliminées? Rapidement. D'abord, l'élimination, c'est vrai que ça fait partie du sport, mais la manière dont certaines équipes ont été sorties, je vais rejoindre Bello, hein, ça veut dire que quelque part, il y a mégestion, en fait, on va dire technique, tactique, et même sur d'autres niveaux aussi de nos équipes, parce que vous savez que le cas du Sénégal, par exemple, face à la Belgique,
en tout cas, cette manière de se faire sortir à ce niveau de la compétition, jusque-là, en tout cas. la manière des Diables Rouges. Contre la Gambie. Donc, ça montre qu'il y a quand même aussi certains aspects il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devrons vraiment travailler. Mais dans l'ensemble, pour nos équipes, ça reste, je crois, une satisfaction. Et puis, en tout cas, coup de chapeau, surtout au Cap-Vert, qui n'a pas fait que faire rêver les Africains, mais aussi les Européens, parce que tout le monde est tombé sous le charme du Cap-Vert, qui nous a montré le talent. Et à côté de ça, il y a le Maroc aussi, qui est, je dirais, sur la voie de la confirmation, parce que demi-finaliste lors de l'édition précédente, et là encore, ils sont en train toujours de s'affirmer dans la compétition avec des résultats assez intéressants. Et la leçon à retenir pour moi, c'est qu'il y a encore une marge de travail qui est là, que nous devons combler. Donc l'Afrique en général, l'Afrique du sport reste du football, reste un grand chantier où nous devons vraiment combler toutes nos lacunes pour tenir tête aux grandes nations du monde, pour que un jour aussi nous puissions quand même ramener le Graal en Afrique. En tout cas, messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Et prochainement, et ça sera encore mieux que ça. Mesdames et messieurs, comme vous venez de le remarquer, nous sommes sur un plateau plus ou moins pas habituel, et c'est pour vous dire simplement que nous avons changé un peu les locaux, et d'ici peu, nous allons nous retrouver dans une nouvelle ambiance du Mac des Sports, et vous ne serez pas dessus. C'est par là que donc nous mettons un terme à cette émission. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Bonne suite de programme avec Vox TV. Au revoir.